sans plus tarder, on va passer à l'actualité sénégalaise. Hein. Sénégalaise d'abord. La tribune. La tribune qui revient sur l'affaire Tahibou Ndiaye. On en a parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, traque des biens mal acquis, et patati et patata. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la tribune nous dit? Eh bien, la tribune nous dit que Tahibou Ndiaye conserve ses milliards. Condamné pour enrichissement illicite, Tahibou Ndiaye conserve 5 milliards. Ça, c'est le titre qui barre ce matin la une de la tribune. Contrairement à Karim Wade, on a récupéré des montres, on a condé, mais Tahibou Ndiaye garde 5 milliards. Voilà. Et également, si on voit ce qui est arrivé à Karim Wade, si on voit ce qui est arrivé à Bibo Bourgi, dont l'avocat Maître Baboucar Sissé dit non, le procès là, c'est pire que le procès de Nuremberg. Voilà. Bref, Tahibou Ndiaye conserve 5 milliards par rapport à la traque de biens supposés mal acquis. Tout à fait. Alors, Libération. Alors, Libération nous amène en Gambie. Pas en Gambie, bon, peut-être à Mongomo. Là, c'est le couple Djamé. Voilà, le couple Djamé. Interrogatoire sous le régime de la garde à vue. La DIC fouille le couple Djamé. 4 membres de la sécurité de Zainab Djamé arrêtés à Karang et transférés à la police judiciaire. Le général Bora Kolei, chef de Djungelar, cuisiné depuis samedi. Des armes saisies chez l'ancien despote Akanilai. Ça, ce sont des informations de Libération. Ça veut dire que Djamé est parti. Djamé est à Mongomo chez Théodoro Obiangema Mbasoko. Et aujourd'hui au Sénégal, ça continue. On reste avec Libération. Libération qui parle d'élection du président de la Commission de l'Union africaine. C'est le sujet du jour. Bathily, même pas bon dernier. Ça, c'est le titre, c'est ce que souligne, bien entendu, Libération par rapport à cette élection tant attendue au Sénégal. Il n'a pas été porté à la tête de cette commission, mais quand même, c'est un grand monsieur, Abdoulaye Bathily. Non, la personne de Bathily, c'est important parce que quand même, en matière de conquête démocratique au Sénégal, Bathily a joué sa partition. Exactement. Il a été le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies par rapport au Mali. Il a fait ce qu'il a pu. Il est allé en Afrique centrale. Il a fait ce qu'il a pu. Mais Dieu en a décidé autrement. Là, on va parler un peu. Facilitateur, dans ces crises. Voilà. On va peut-être parler Made in Sénégal. Dieu en a décidé autrement. D'accord, voilà. C'est ça. Vox Pop passe à une. Alors, Vox Pop titre, après les Lions à la CAN, Bathily échoue à l'Union africaine. Le candidat du Sénégal à la présidence de la Commission de l'Union africaine n'a récolté que 10 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau de la CEDEAO, il y a des États qui n'ont pas voté Bathily. Parce que la CEDEAO, ça fait 15 États. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, élu par les chefs d'État. Ça, c'est ce que révèle Vox Pop. Réaction de Macky Sall, c'est dommage pour notre pays. Témoin quotidien. Alors, Témoin quotidien parle d'élection toujours du président de la Commission de l'Union africaine, Bérésina à Addis. Pour dire Addis Abeba, c'est la capitale de l'Éthiopie, siège de l'Union africaine. Alors, le candidat sénégalais Abdoulaye Bathily recalé au 3e tour. Il n'aurait obtenu que 10 voix. La CEDEAO poignarde le Sénégal, c'est ce que révèle bien entendu le Témoin. Un échec personnel pour Macky Sall, le Tchadien Moussa Faki Mahamat élu. Ce n'est pas seulement le Sénégal qui a été poignardé. Rappelez qu'il y avait 5 candidats en lice. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Tu sais, c'est une analyse par rapport au pays de la CEDEAO qui avait donné quitus, qui avait donné... Nous, c'est le Sénégal, Bathily, c'est notre candidat. Mais attention, la diplomatie, ça ne se fait pas sur la place publique. La diplomatie a ses règles que la règle parfois ignore. C'est ça. On passe à Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien révèle présidence de la Commission de l'Union africaine. Chapeau bas, Lamine Mélodie Douvine pour l'effet spécial. Bathily tombe au premier tour. Premier tour, un coup KO. Donc, Bathily a pris son un coup KO. Au premier tour, la Kenyane Amina Mohamed Djibril prend la tête avec une toute petite avance sur le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Au 3e tour, désistement de 3 candidats. Au 4e tour, duel Kenya-Tchad et Faki prend l'avantage avec le soutien du Sahel, bien entendu, de l'Afrique du Nord et Austral. Bathily n'a pas fait le plein de voix au sein de la CEDEAO, qui pourtant avait endossé sa candidature. CEDEAO, ça fait combien d'États? C'est vrai. 15. 15 États, il n'a eu que 10 voix. Est-ce que... Bref. Alors, L'As Quotidien a sa une. Alors, L'As Quotidien titre défaite de Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le Sénégal trahi par ses faux amis.
ses faux amis. Voilà. Bon, tu sais, en diplomatie, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Hein. Ça aussi, c'est le b.a.-ba de la diplomatie. C'est pour ça qu'on parle souvent en diplomatie de langue de bois, le langage diplomatique. Je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non. Je te dis on va voir. D'accord. Voilà, la langue de bois. L'observateur. Alors, l'observateur, l'Obs titre Bathily, autopsie d'un échec. Le Sénégal poignardé par ses voisins immédiats. Et puis, professeur Pape Samba Ndiaye, dans l'Observateur, l'Obs indexe les errements de la diplomatie sénégalaise par rapport à ce qui s'est passé. 44 commissions et beaucoup d'argent sans résultat. Ça, c'est l'Observateur. Et puis le Tchadien Moussa Faki Mahamad, élu. Voilà ce que révèle bien entendu l'Observateur, l'Obs par rapport à cette actualité. Voilà, Bathily quand même qui a battu campagne et avec même le soutien du chef de l'État. Ah oui, bon. Avion, 44 commissions, Mankeur Ndiaye par-ci, comment il s'appelle, Marie-Théo Niane par là, tout le monde ici et là. Bref, en tout cas, c'est légitime quand même, c'est tout à fait normal. Tout ce qui est arrivé, Bathily a été recalé. Et c'est ce que révèle le quotidien. À la une du quotidien, le quotidien, il est écrit UA éliminé au premier tour, Bathily, prof sort. Professeur, le professeur Bathily. Mais ils sont tous des professeurs, hein. Tu sais, Bathily est un prof d'histoire. Alpha Omar Konaré, prof d'histoire. Alpha Condé, prof d'histoire. Laurent Gbagbo, prof d'histoire. Oh, ça, c'est des historiens. Hein. Ah, attention. Non, doucement. On gère. Réumi quotidien à sa une. À la une de Réumi quotidien, on peut lire Bathily n'a pas convaincu. C'est ça la vérité. Tout ce qu'on va dire, oui, d'homme au Sénégal, oui, Yaro, oui, l'enfant de Bakel, poignardé par ses amis, mort au premier tour, égorgé, fusillé, zigouillé, déculotté. Bathily n'a pas convaincu. D'accord. Point barre. Voilà, il n'a pas convaincu, c'est pour cela qu'il a perdu. C'est pas affaire de patati et patata, harma yale, mous djarnefi, kanyamon nanyerfe. C'est pas ça. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. Voilà. Enquête quotidien. Enquête quotidien pour terminer. Avec le ministre, maire et mannequin de Yoff Djamalaï chez Mamdi Mamoulaye. Que Khalifa Sall arrête. Ça, ce sont les propos de Abdoulaye Diouf Sarr, ministre, maire et mannequin de Yoff, qui déclare que Khalifa Sall arrête. Nous n'avons rien à voir avec les démêlés judiciaires de Bamba Fall et Barthélémy Diaz. Tout ce que les Dakarois attendent de Khalifa Sall, ils attendent le bilan, je vous en prie, ils attendent le bilan de leur maire, point barre. Lui, c'est un Dakarois. Lui, tout ce qu'il attend, c'est le bilan du maire. Donc, il l'attend sur le bord pour qu'on y là-bas. Autre chose aussi que relève le ministre, maire et mannequin de Yoff dans le journal Enquête, la place de l'Indépendance, là, ça demeure et reste un éléphant blanc. Tandis que la place de l'Obélisque, tout nice. La place de l'Obélisque brille, hein? Brille de mille feux. De mille feux. Et la place de l'Obélisque, c'est pour l'État. Tu as suivi un peu le contentieux entre Diène Farba Sarr et Khalifa Sall. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Et la mairie de Dakar nous parle toujours de blocage. Blocage au niveau de la SDE. Un robinet, il y a un robinet. Bon, ça c'est un peu exotérique ce que je dis, un robinet, non. C'est des conduits d'eau. Bon, on termine avec la tribune sport. La tribune sport pour terminer. Alors, on fait encore un tour du côté de Gabon 2017. Kara Mbodj au top. Mambiram le flop. Bonne lecture. Ça, c'est la tribune qui le dit. Hein. Karambodj au top. Non, tu sais. Pour moi, ils ont tous été au top. Non, tu sais, mélodie divine. Non, mélodie divine, je sais pourquoi il insiste sur ça, parce que c'est Karambodj. C'est un mélodien, c'est comme ça. Non, non. Non, donc on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Serigne Modou, Kara, Mbake, Noreini, Mbodj, au top. D'accord. Mambiram le flop, d'accord. Ok. Alors Nguema, merci. Merci à toi également. On se retrouve demain, Inch'Allah. Bien entendu, à demain avec beaucoup de plaisir. D'accord. Bonne continuation. Il vous retrouve demain, mais moi je vous aime bien. Alors je reste avec vous, je reviens tout de suite, c'est pour le journal.
L'actualité se poursuit sur nos antennes et c'est l'heure du journal avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall qui a félicité son homologue tchadien Idriss Déby Itno suite à l'élection de son compatriote Moussa Faki Mahamat.